Jean-Baptiste n'a pas fait les écoles rabbiniques. Il n'a pas été au pied de Gamaliel. Il n'a pas étudié avec les plus grands savants de la Torah de son temps. Il n'était pas celui qui disséquait la parole au point, éventuellement, de devenir un véritable chirurgien. Aujourd'hui, il y a des gens, ils étudient l'hébreu, le machin, ils se compliquent la vie. Mais prêche la parole, prêche que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix du calvaire, et laisse tomber tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne fait qu'à remplir ta tête de connaissances. Et en définitive, ce sont des connaissances bien souvent inutiles, qui te serviront à toi, mais qui ne serviront pas les gens qui sont dans la misère. Le plus beau des messages se trouve le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a prêché. Ça n'a pas duré longtemps. Si vous le lisez, ça dure 2 minutes. Moi, je prêche très long, là, ce matin. Et Pierre a prêché 2 minutes. Quand vous le lisez, ça dure 2 minutes, pas plus. Mais quel message! Quel message! 3000 âmes se sont converties. Aujourd'hui, on cherche des méthodes. J'ai regardé il n'y a pas longtemps un documentaire sur les évangéliques. On cherche des nouvelles méthodes. Il y a tel pasteur en Amérique, il a du succès, il a une méga church, il a utilisé telle et telle méthode. Il y a des ministères de chant, des leaders de chant. Alors maintenant, ça marche mieux. Venez dans des séminaires spécialisés pour apprendre à faire des méthodes nouvelles. Mais laisse tomber la bonne méthode. C'est celle que Pierre a utilisée. Prêche la parole, prêche l'évangile, prêche Jésus. Et laisse faire le Saint-Esprit. Tu aurais pu faire toutes les méthodes que tu veux si tu aurais été à la place d'Ézéchiel dans le chapitre 37 du livre d'Ézéchiel. Devant ces ossements desséchés, tu aurais pu parler le grec, tu aurais pu parler l'hébreu, tu aurais pu parler de toutes les citations de tous les grands rabbins d'aujourd'hui. Il n'y aurait rien qu'à bouger. Mais lorsqu'il a ouvert la bouche et qu'il a prêché la parole, les eaux se sont mis en mouvement, et ils se sont rassemblés, ils se sont levés, ils ont ressuscité, ils ont repris vie, et le Saint-Esprit est venu. Et c'est ça, les amis. Est-ce que vous comprenez? Arrêtons un peu de cet intellectualisme évangélique qui est en train de remplir même notre milieu de ziganes. Il y a des gens, ils savent tout juste lire, ils sont sortis avec la mormonnée de l'école biblique, et puis ils se mettent dans le grec, dans l'hébreu, dans tout ce qu'on voudra. Laisse tomber, prêche la parole, prêche Jésus-Christ.